Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Oui, même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon Père de grâce, béni sois-tu, toi qui es Dieu, toi qui règnes à jamais, nous te sommes hautement reconnaissants. Que la puissance de ton Esprit Saint nous investisse alors que nous voulons parler de ta parole. Incarne en chacun de nous, Seigneur, la plénitude de ta divinité, afin que nous parlons de ta part ce soir. Béni sois-tu, toi qui sièges au milieu de ta parole. Que la gloire et la louange te reviennent au siècle des siècles, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, sera celui de Dieu. Nous sommes à votre émission au pied de la croix et ce soir nous recevons l'apôtre Palmer Dissouva. À la gloire de notre Dieu. Shalom à toi apôtre. Shalom docteur, merci beaucoup. Je suis très honoré ce soir que d'être l'invité du jour au plateau au pied de la croix. Amen. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur et donc nous saluons tous nos internautes. Soyez bénis où que vous soyez, où que vous nous regardiez, soyez bénis et nous espérons et nous croyons que le Seigneur Dieu est fidèle et il touchera à travers ce message. Amen. Il fera du bien à une génération qui a soif, qui soupire après le monde. Amen. Alors, bien-aimés, race élue de Dieu, ce soir nous sommes sous le thème un autre manteau. Yeah. Un autre manteau et apôtre, c'est le texte de 2 Rois, c'est le livre historique de 2 Rois chapitre 2. Nous allons faire lecture des versets 12 à 14. Il est écrit ceci: à cette vue, je lis la version du semeur, à cette vue, Élisée s'écria: mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et son équipage. Puis il le perdit de vue, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramena le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, frappa les eaux du fleuve et s'écria: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Apôtre. Yeah. Écoutez, pendant que vous lisiez ce texte-là, je commence par retenir ceci, que Élisée fait quoi? Il tient ses vêtements et il les déchire. Je voudrais m'adresser ce soir à une génération. Écoutez, nous sommes dans les temps de la fin. Nous ne pouvons pas dissocier. Il est impossible de nos jours de dissocier quelque message que ce soit du retour de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on le prenne dans la Genèse, qu'on le prenne dans les histoires, on ne peut pas dissocier un message aujourd'hui du retour de la seconde venue de Jésus-Christ. Oh, on est scatologique ce soir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, écoutez, qui dit la fin des temps, dit que Jésus est en train de revenir. Et donc tout ce que nous faisons, les enseignements que nous donnons et tous les messages que nous pouvons apporter, tout ce bien que nous pouvons faire au peuple par le Saint-Esprit, doit concourir à prêter le peuple, d'accord, l'épouse, à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Et donc je voudrais simplement dire à quelqu'un d'être connecté. Alors, soyez connectés. Écoutez, avec Dieu, il n'y a pas de distance. Avec Dieu, tout est possible. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Et Gabriel a dit à Marie, lors de sa visite, il dit rien n'est impossible à Dieu. Donc quel que soit l'endroit où vous êtes, et que vous nous suiviez, que vous nous écoutiez, il est possible
que vous recevez votre part. Amen. Amen. Notre manteau. Yeah. Alors, je pense que l'apôtre nous a d'emblée emmenés dans la dimension eschatologique. Et donc, apôtre, nous devons comprendre qu'Élisée est une figure de l'église actuelle. Yeah. Parce que nous avons souvenance lorsqu'on prend les versets un peu plus haut, le maître, donc son père spirituel, Élie, lui dit que demande-moi ce que tu veux avant que je ne sois enlevé. Yeah. Est-ce qu'on peut monter ce soir? Montons donc. Et là, j'entends véritablement la voix du maître dans Matthieu 6:33 qui nous dit de chercher premièrement les choses d'en haut et la justice. C'est la directive de l'église qui doit être enlevée. C'est la directive de l'église qui attend le maître. C'est une église qui a soif des choses d'en haut et non celles d'en bas. Et là, je suis surpris par Élie pour apôtre. Élisée, je suis surpris par Élisée. Élisée ne dit pas qu'il veut des richesses. Et là, tu vois, il va prophétiser la lèpre sur son serviteur. Et à cause de ça, il dit à son maître que je veux un manteau et une double portion de ton onction. Or, on sait que l'onction est une part céleste. Il est écrit dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Et si l'Esprit nous vient d'en haut. L'Esprit nous vient d'en haut. Et donc je suis d'accord avec vous, apôtres, naturellement, que l'église de cet âge doit être une église Élisée. Une église Élisée qui n'a pas soif des choses de la terre, mais une église qui a soif des choses d'en haut. Amen. Vraiment que Dieu soit loué. Parce qu'en fait, l'attitude d'Élisée, c'est l'attitude que doit avoir le chrétien de maintenant, l'adorateur d'aujourd'hui, l'adorateur qui aspire à rencontrer l'époux. Écoutez, Dieu cherche des adorateurs et des adorateurs qui savent quelle est leur place, quelle est leur position et qu'est-ce que l'Éternel attend d'eux en tant qu'adorateur. Et Élisée, son attitude, lorsque Élie s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements. En fait, il se dépouille. Élisée commence par se dépouiller. Il enlève le vieil homme. Parce que, écoutez, l'église qui doit rencontrer l'époux, c'est l'église qui est défaite du vieil homme. C'est l'église, l'Apocalypse dit qu'elle a lavé ses vêtements. Sa robe a été lavée. Et donc, ce n'est plus l'ancien vêtement. C'est le nouveau vêtement. Le vêtement d'une âme qui aspire aux choses célestes. Les vêtements d'une âme qui veut voir, qui aspire à voir le Christ face à face. Comme Paul a vu le Christ transfiguré sur la montagne. Docteur. Le texte nous dit, la version du Semeur nous dit ceci. Puis il le perdit de vue. Et c'est là le déclic apôtre. Et là, l'apôtre Paul, je m'adresse à un ministère. Je m'adresse à une église des derniers temps. On nous dit c'est au moment où il perdit qu'ils sont maîtres de vue. C'est à cet instant-là où il saisit le manteau. Oh, je vais être docteur ce soir. Sois docteur. Homme de Dieu. Le manteau dont il s'agit n'est pas un manteau physique. C'était une image de la Pentecôte. Oui. Alléluia. Et Paul, l'apôtre Paul dit que je ne m'attache plus aux choses visibles parce que les choses visibles sont passagères. Et c'est là le problème avec l'église de cet âge. C'est une église qui est attachée aux choses visibles et donc qui est attachée aux choses passagères. Écoute, il est écrit ceci. Que alors qu'ils étaient ensemble, et là les textes originaux nous disent que tout était barricadé, tout était fermé le jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres chapitre 2. Mais il y a un vent impétueux. Par où ce vent est-il rentré apôtre? Par où le feu est-il rentré apôtre? Par où les larmes de feu sont-ils arrivées? Je suis en train de dire à une église, c'est lorsque les choses visibles s'arrêtent que le nouveau manteau descend. C'est quand les choses passagères s'arrêtent que les choses éternelles commencent. Et je pense qu'en 2023, si l'église du Gabon doit avoir un autre manteau, si l'église du monde doit avoir un autre manteau, il faut qu'on arrête les choses visibles. Est-ce que cette église peut voyager dans les choses spirituelles? Mais justement, cette église peut voyager dans les choses spirituelles. Et c'est pourquoi je voudrais interpeller ici un homme.
homme qui croit que le Seigneur lui est apparu, qui a vu Dieu, qui a entendu la voix de l'Éternel lui parler. Un homme qui aujourd'hui porte la vision de l'Éternel. Parce que nous sommes dans les temps, des moments où Dieu veut faire descendre son Église. Il veut ramener l'Église que les apôtres ont connue au commencement. L'Église des apôtres. L'Église pour laquelle Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais si tu m'aimes, paie mes brebis. L'Église qui est restée avec Pierre, cette Église qui a vécu la Pentecôte. Quand je regarde ici, je vois l'image de la Pentecôte. Lorsqu'on repart au verset 1, la Bible dit attendez, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, écoutez-moi, chaque fois que Dieu veut faire descendre son ange, l'ange nous révèle de l'église, il se produit un tourbillon. Et je vous dis, ce soir, Élisée n'avait jamais vu le tourbillon comme ça. Le jour où Élisée a vu le tourbillon, sa vie a changé. Son ministère a pris une autre tournure. Et le jour où Pierre, avec les autres, ont vu le tourbillon, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu. Le jour où il y a eu ce vent impétueux, ce tourbillon prophétique, ce tourbillon du Saint-Esprit, les choses ont commencé par changer. Dans le monde spirituel, j'annonce à une église qu'il se produira un bruit. De même qu'Élie a prié pour qu'il y ait la pluie, il a dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Je vous annonce ce soir qu'il se fait un bruit dans le ciel qui annonce la pluie. Et cette pluie est en train d'arriver. Si vous êtes sensible, vous recevez le bruit. Vous commencez par recevoir le bruit. Et je déclare que les oreilles commencent par s'ouvrir. Jésus a dit à Nathanaël, parce que tu as cru, je te déclare aujourd'hui, tu verras désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montaient et descendent au-dessus de l'église. J'ai dit maintenant, l'église commence par voir les anges du Seigneur. L'ange nous réveille. Le ciel est ouvert et les anges montent et descendent au-dessus de l'église. On nous dit que Joseph avait une tunique multicolore qui représente les caractères charismatiques de l'église. On avait toutes les couleurs et qui était le signe de l'alliance que Dieu avait tissé avec Noé, avec la notion d'arc-en-ciel. Le texte précise dans le livre de Genèse que ce sera pour moi une alliance perpétuelle avec les hommes. Je décrète et je déclare le son de ma voix à partir de cet instant. Je refuse, apôtre, de prêcher avec l'onction de 2022. Je refuse. Je dis à une chambre ce soir, ne chante plus avec l'onction de 2022. Je dis à l'évangéliste, n'attaque pas le monde avec l'onction de 2022. Je peux parler à un prophète ce soir, ne prophétise pas avec l'onction de 2022. Je dis apôtre, nous ne bâtirons pas l'église en 2023 avec l'onction de 2022. Je dis à côté de ce soir, je reçois un autre manteau. L'église reçoit un autre manteau. L'église reçoit un autre manteau. Est-ce qu'on peut prier ce soir? On peut prier. Père, dans le nom de Jésus, le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Et nous refusons d'opérer sous un soleil fermé. Je veux opérer avec l'onction de Dieu. Nous refuse la résurrection. Dans le ciel ouvert. Dans le manteau. L'église de Christ. Va nous amener dans le réveil. Jésus. Maintenant, de Jésus. Nous déclarons Dieu. Je vois l'église, la salle des armes, dans l'église de Dieu. Voir avec ce message, le mouvement sur terre, à la rencontre de Christ, se taise maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, nous déclarons maintenant le manteau nouveau, le manteau nouveau. Le manteau nouveau, le manteau de l'église, ce nom de Christ l'a laissé, l'église l'a donné à l'apôtre Pierre, à le nom de Jésus. Il y aura les prophètes à la race d'Esaïe. Il y aura la Vierge tombée enceinte. Ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce que les yeux n'ont jamais vu. J'ai
dit ça 2023. Ça arrive. Un autre manteau. Yes. Un manteau supérieur. Yeah. Oh, Oh, merci Père. Bénis-toi, Dieu. À toi la gloire, Père. Toi, tu nous donnes le manteau. Le manteau nouveau. Au nom de Jésus. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, recevez ce manteau. Je crois que nos dieux n'ont qu'homme de variation. Yes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Recevez sa faveur. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom de Christ et Jésus. Amen.